Alexandre Dubé. Une rigueur incontestable. Geneviève Biron qui devient la toute première patronne de l'Agence Santé Québec. Femme qui provient du privé, elle œuvrait au sein du groupe Biron, le groupe Santé, une entreprise fondée par son père en 1952. Elle sera épaulée par Frédéric Abergel, celui qui était PDG du CHUM depuis février 2023. Eh bien, lui deviendra vice-président exécutif aux opérations et à la transformation de la nouvelle agence. En réaction, on a avec nous Joël Arsenault, député des Îles-de-la-Madeleine pour le Parti québécois. Il s'occupe du dossier de la santé. Bonjour, M. Arsenault. Oui, bonjour, Alexandre. Bon, quelles sont vos premières réactions à la suite de la nomination de Mme Biron et de M. Abergel? Ouais, une certaine surprise qu'on ait le goût de recruter quelqu'un non seulement qui vient du privé, mais qui vient du privé en santé. Évidemment, ça donne le ton. Puis, pour certains, ça sonne l'alarme aussi parce qu'on voit un glissement, un virage vers le privé qui n'a pas de quoi réjouir nécessairement. Alors là, c'est le loup dans la bergerie en quelque sorte. Et puis, pour contrebalancer cette nomination-là, on nomme M. Abergel. Et vous savez que des directions là, générales en duo ces temps-ci, ça prouve pas une efficacité hors de tout doute. Alors, En on se politique, en tout demande cas. un peu. Effectivement, mais il y a beaucoup de politique dans la gestion de la santé. Alors, évidemment, on ne remet pas en question les compétences de Mme Biron, mais toute son expérience, évidemment, repose sur le rôle du privé. Alors, tu sais, on a déjà en fait, joué dans ce film-là, là, gérer l'État comme un Provigo, vous vous souvenez, dans les années 80. Aujourd'hui, gérer la santé comme une clinique privée. On peut lui souhaiter bonne chance, mais on veut surtout que les résultats soient à la clé. Puis on veut pas la transformation du système public en système privé. Il faut que les résultats soient à la clé parce qu'actuellement, on attend pendant des heures à l'urgence. Il y a 2,3 millions de Québécois qui n'ont pas de médecin de famille? Combien de gens qui sont sur des listes d'attente pour une opération? Dans ce contexte-là, dans un portrait très, très sombre du réseau, c'est quoi vos principales craintes de voir un peu, comme vous décrivez, le loup dans la bergerie, le privé aux commandes du réseau de la santé? Je vous dirais que c'est le fait que le ministre hier nous dise non seulement on a rebrassé toutes les structures, on continue l'œuvre de Gaétan Barrette avec son projet de loi 15, son projet de loi 10 avec le projet de loi 15, la loi maintenant, qui soit dit en passant est maintenant disponible sur le site de l'Assemblée nationale, donc 5 mois après son adoption. C'est apparu hier. Et le ministre qui dit on va donner le temps au temps. Là. Évidemment, il va falloir que tout ça s'installe et que la nouvelle PDG se familiarise essentiellement avec le réseau. Est-ce qu'on a vraiment le luxe du temps quand on voit les listes d'attente s'allonger pour les chirurgies, l'attente dans les urgences et l'accès à la première ligne qui est battu en brèche? En fait, nous, on n'était pas très, très favorable au brassage de structures. On se dit s'il faut se donner encore 2, 3 ans, 4 ans avant qu'on ait des résultats, évidemment, c'est les patients du Québec qui vont souffrir. On sait que Mme Biron va rester propriétaire d'un fonds de capital à risque qui investit dans des entreprises qui démarrent. On parle d'intelligence artificielle, mais on parle de santé aussi. Son mari est un avocat en droit médical pour le réseau de la santé. Sa sœur dirige toujours le groupe Biron. Avez-vous des appréhensions ou vous pensez qu'elle sera en mesure là, d'avoir une espèce de muraille de Chine entre tout ça? Je trouve l'expression muraille de Chine assez amusante en fait parce que quand moi je pense à la Chine actuellement, je pense à l'ingérence étrangère, je pense au renseignement puis à l'espionnage et c'est clair qu'il y a des enjeux ici qui vont être extrêmement importants parce que comment est-ce qu'on sépare effectivement là le rôle professionnel d'un PDG du secteur public avec les relations familiales et même les relations intimes avec des gens qui font la promotion du privé. Puis pourquoi la promotion du privé? Et on va parler de complémentarité, c'est ce qu'ils vont nous dire. Mais le privé, là, faut être clair que ce soit pour les agences de placement ou dans les cliniques médicales spécialisées, ce qu'ils font actuellement, ce qui fait actuellement leur pain et leur beurre, c'est les faiblesses du public
et comment ils peuvent être parfois plus efficaces, c'est en allant chercher notamment le personnel du secteur public et en vampirisant essentiellement le système public. Alors, vous voyez que les intérêts sont diamétralement opposés. La croissance du privé repose sur l'affaiblissement du public. Et moi, c'est ce qui m'inquiète. Puis, je veux aussi mentionner le fait que hier, dans la conférence de presse, jamais je n'ai entendu le mot décentralisation. Peut-être que je l'ai manqué, là, mais à mon point de vue, c'est aussi l'éléphant dans la pièce. C'est-à-dire que c'est la plus grande entreprise de centralisation qu'on ait vue dans le domaine de la santé de l'histoire. Employeur unique, 330 000 employés. Exactement. Et moi, pour les gens des régions, pour les employés, le personnel sur le terrain qui voudraient une plus grande marge de manœuvre, une plus grande autonomie, un pouvoir et une responsabilité qui vient avec de pouvoir ajuster les soins et les services à la client, aux usagers, ben évidemment, ça pour moi, ça m'inquiète un peu parce que la gestion du privé, elle est très, très de haut en bas, hein, vous savez. Alors, est-ce qu'on va donner la marge de manœuvre comme on disait vouloir le faire dans le plan de santé de la CAQ? Je n'en suis pas certain à l'heure actuelle. Puis la nouvelle PDG a d'ailleurs mentionné à quelques reprises qu'elle était préoccupée par les services à la clientèle et puis la satisfaction de la clientèle. Habituellement, dans le secteur public, on parle des usagers du système. Alors déjà là, il y a un vocabulaire qui donne à penser que l'orientation peut être bien différente de ce qu'on a vu dernièrement. En termes de performance, oui. En termes de fonctionnement, ben là, il y a des questions qui peuvent se poser. Mais au-delà de la terminologie, moi, le fait d'améliorer l'expérience du patient, ça peut pas faire de tort, là. Parce qu'actuellement, moi, je connais pas bien de gens là, qui racontent, par exemple, après un séjour à l'urgence, ça a été fantastique. Une prise en charge rapide, hein? Un traitement efficace. Après ça, tu sais, que quelqu'un, je sais pas moi, premier coup, puis M. Fortin du Parti libéral en avait fait la démonstration devant le ministre de la Santé lorsqu'il essayait d'avoir un rendez-vous sur les plateformes. Ça fonctionnait pas. On entend plus des histoires de gens qui se disent « Je suis pas capable de voir un médecin » que de dire « Ça a été facile, 2-3 clics, j'ai attendu 30 secondes sur Clic Santé, on m'a orienté. » Ça, ça peut pas faire de tort, M. Arsenault, je peux pas croire. Ben, en fait, je vous dirais, en toute justice, les commentaires qu'on entend souvent, c'est pour avoir accès à des services, pour avoir pour une prise en charge. Ben, c'est comme Moi, essentiel. j'entends énormément de témoignages de gens qui, une fois qu'ils sont pris en charge, n'ont que des bons mots pour les gens qui peuvent. Ça, je suis d'accord avec vous. Pour l'avoir personnellement vécu, je suis d'accord avec vous. Mais c'est tellement une traversée du désert avant que quand t'es pris en charge par le réseau, t'as la langue à terre, t'es pire que quand t'es arrivé. T'es à moitié mort. T'es tellement épuisé d'avoir attendu 15 heures à l'urgence que ton état s'est détérioré. Ouais, c'est pas frais comme une rose, là. Tout à fait. Le parcours du combattant pour essayer d'obtenir des services, puis là, on parle du service curatif en santé physique. C'est encore pire du côté des services en santé mentale. Ce qui me fait penser aussi que le volet hospitalo-centriste est très, très présent dans le discours actuel. Donc, la prise en charge, tout ça, on vient d'en parler. Mais moi, j'ai hâte d'entendre Mme Biron sur la question de la prévention. La prévention, là, ça rapporte pas beaucoup, ni au privé, ni aux investisseurs, mais ça rapporte énormément en matière sociale et en matière de santé. Et puis ça, c'est un peu l'angle mort actuellement de la réforme. Si on continue d'investir des milliards de dollars sans penser qu'il faut, en amont, essayer de se donner des meilleures conditions sur le plan environnemental, sur le plan d'hygiène de vie et ainsi de suite, on va jamais y arriver. Puis ça fait pas partie beaucoup là, des discussions autour de Santé Québec ou autour du plan santé de la CAQ. Il y a la question de l'imputabilité aussi. Là, il y a le ministre de la Santé, Christian Dubé. Il va y avoir Mme Biron à la tête de Santé Québec. Qui est imputable de quoi maintenant? Bien, on l'a dit, il ne faut pas que Santé Québec devienne un écran pour le ministre pour se décharger de toutes ses responsabilités. Mais en même temps, faut pas non plus que Santé Québec deviennent un Hydro-Québec de la santé où une fois par année, ils font leur rapport annuel et comparaissent en commission parlementaire sans qu'on sache véritablement ce qui s'y passe. Donc, il y aura un équilibre à trouver.
Mais où on pourrait penser, par exemple, au fiasco de Saclic. Tout le monde se lançait un peu la balle en disant c'est la faute de personne. M. Kerr voulait des félicitations, lui. Ben oui, d'une bien. part. Mais la ministre des Transports disait que essentiellement c'était pas sa responsabilité, donc la responsabilité ministérielle était mise en cause. Puis on a ultimement fait rouler la tête du PDG de la société, mais ça n'a pas véritablement été un grand exemple d'imputabilité et de reddition de comptes. Alors en santé, avec la moitié du budget de l'État, il va falloir s'assurer qu'il y ait une transparence, une imputabilité, des redditions de comptes, et puis des résultats évidemment en bout de ligne. Joël Arsenault du Parti québécois. Merci beaucoup pour votre point de vue. Merci à vous. Bonne journée.